Bonsoir à tous, j'espère que vous allez super bien. En cette soirée du mercredi 22 novembre 2023, nous nous retrouvons pour un nouveau point, une nouvelle prévision météorologique pour la semaine prochaine, enfin ce week-end, mais surtout, on va parler surtout dans ce point de la semaine prochaine qui s'annonce particulièrement à risque. On va donc tout de suite reparler de ce qui pourrait nous attendre, c'est particulièrement intéressant, donc on va reprendre ce que j'ai dit hier, mais cette fois-ci avec beaucoup plus de certitude, bien que rien de confirmé, mais en tout cas le risque, il est bien là, le risque est confirmé. Donc risque de conflit neigeux, potentiel conflit neigeux suivi d'une intensification du froid, point d'interrogation pour la semaine prochaine. Donc que va-t-il se passer? On fait le point tout de suite. Donc déjà, si on revient à vendredi, donc comme je vous en avais parlé hier et même avant, ce qui est confirmé, c'est la descente polaire. Alors elle est un peu trop à l'est certes, mais en tout cas ça c'est suffisant pour engendrer un bon rafraîchissement, un bon coup de froid, avec des gelées dès samedi matin, ainsi que des averses de neige, des giboulées de neige jusqu'en plaine entre le nord-est et même jusque vers l'extrême est du centre-est, mais surtout entre l'Alsace et la Lorraine, ainsi peut-être même jusque vers les terres de Belfort, donc jusque vers les Vosges, voire potentiellement jusque vers le Jura. Donc voilà, des averses potentiellement neigeuses jusqu'en plaine, mais rien de bien méchant. Localement, on pourra atteindre peut-être un saupoudrage ou 1 centimètre, mais honnêtement, il y aura vraiment rien de spécial. C'est rien par rapport au potentiel qui suit. Donc regardez, ensuite, ça va s'assécher un peu, hein, donc, enfin même beaucoup. Donc il n'y aura plus rien ensuite entre samedi soir et... Enfin, il n'y aura plus rien pour dimanche, parce que jusqu'à samedi soir, il peut encore avoir des averses. Dimanche, donc rien. Juste des gelées, un temps beaucoup plus frais. Mais regardez la dépression dont je vous avais parlé hier, je vous avais dit qu'il y avait des modèles qui la voyaient très au nord, hein, remonter avec le complexe dépressionnaire vers les USA, donc remonter vers le Groenland, vers l'Islande et le Groenland, avec l'anticyclone qui regonflerait. D'ailleurs, CEP voyait même carrément l'anticyclone sur nous. Il s'est encore trompé, en ce moment il se trompe vraiment beaucoup. En ce moment, les maîtres modèles sont GFS et UKMO, c'est eux qu'il faut davantage écouter, bien que ce soir, je fais mon point avec Icon. Pourquoi je vous le dis avant de parler du risque de conflit neigeux et de l'intensification du froid? Car en termes de positionnement de dépression, Icon, c'est le scénario qui, après analyse, pour moi, me semble le plus probable. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc en tout cas, la dépression qui traverse le marais barométrique, car là ce n'est plus une dorsale anticyclonique, c'est carrément un marais barométrique autour de 1010/1015 hectopascal, donc en vert. Donc il va traverser ce marais barométrique finalement et non pas contourner l'anticyclone en se reliant au complexe dépressionnaire. Donc ça c'est ce que GFS, Icon, non GFS, UKMO, GEM voyaient hier soir. Ils ont gagné. Donc CEP et Icon ont perdu, surtout CEP encore une seconde fois qui voyait carrément la patate revenir sur la France. C'est complètement faux. C'est tout l'inverse qui va se produire. Donc regardez. Ils ont gagné, je trouve que c'est confirmé. La dépression va arriver sur le pays d'ici lundi. Regardez ce qui se passe. Elle va carrément se mêler et entrer en conflit. C'est ce que je vous avais dit hier. Entrer en conflit. Voilà, c'est le terme que j'avais utilisé. Elle va entrer en conflit, donc en conflit entre la dépression, donc celle-ci, et l'air froid continental, donc celui-ci. Il faut savoir que la dépression, si elle passe par exemple avec un emplacement comme ça veut dire... Alors vous savez qu'une dépression, les précipitations, elles tournent autour. Elles tournent autour du cœur dépressionnaire. Donc elles tournent autour du cœur à 1000 hectopascal. Donc elles tournent au nord, par exemple sur les Hauts-de-France. Là, quand elle est ici, elle tourne donc sur l'Île-de-France, les Hauts-de-France, l'Est, ainsi même que vers les Pays de la Loire et les régions centres. Voilà comment tournent les précipitations, du coup autour du cœur. Et il faut savoir qu'en même temps, on a un flux d'Est. Voilà, parce que regardez, les dépressions tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc elles tournent comme ça. Et bah, quand elle tourne comme ça, bah forcément, ça véhicule quoi? Bah, ça attire toute la dépression et donc surtout tout le froid de l'Est. Et donc précipitation, plus le froid qui arrive par derrière, plus le froid qui est alimenté par l'air très froid continental. Qu'est-ce que ça donne comme risque? Bah, ça donne un risque neigeux. C'est ce que je vous avais dit hier. Donc un risque de neige qui est bien possible. Sur Icon, on a carrément un épisode de neige qui se met en place sur les régions donc au nord du cœur dépressionnaire, donc entre les Hauts-de-France, les Ardennes et peut-être même en soirée, en se décalant jusque vers l'est, hein, même si la dépression elle est plus visible, il y a quand même encore des résidus de précipitation, assez notables d'ailleurs, qui donneraient même de la neige jusque vers le nord-est et le centre-est. Moi, ce que je pense, c'est que l'emplacement est bon. Mais après, en termes de dépression, je pense quand même à un potentiel qui est bien plus haut. Pourquoi? Car pour moi,
J'avais vu sur les modèles comme GFS il y a plusieurs jours une dépression qui était très vaste. Je trouve qu'elle n'est pas assez vaste par rapport à ce qu'il pourrait y avoir. Alors moi je pense à un véritable épisode, un véritable conflit neigeux. Ma parole demande d'être confirmée. On en reparlera dans les prochains jours. Mais en tout cas, sur Icon, il y a un beau début. Hier soir, je vous disais qu'il y avait un risque de beau conflit avec donc un risque de neige à la clé. Et regardez ce soir, tout se met en place. Il y a un accord entre Icon, UKIMO et GEM. GFS et CEP, ils sont moins bons. Bien que CEP, après, l'air froid est moins humide, mais quand même neigeux arrive à l'arrière. Mais sur GFS, la dépression, en fait, elle passe carrément trop au nord. Donc, c'est un flux d'ouest qui arrive et non pas un flux d'est. Donc, le flux d'est, en fait, il passe sur l'Angleterre. Donc, la neige, elle serait davantage sur 200-300 km plus au nord. Là où je pointe avec ma flèche. Et donc, moi, je pense à une dépression quand même plus vaste et un risque neigeux à la clé. Voilà ce que je pensais. Une dépression qui passerait à peu près comme sur Icon. Je trouve qu'il a le bon scénario et c'est pour ça que je l'utilise. D'ailleurs, c'est un scénario un peu central hein, parce que il y avait des scénarios plus au sud où ça crevait, où ça allait carrément sur l'Espagne, d'autres où ça allait carrément sur le sud du pays, d'autres où ça allait carrément où le cœur dépressionnaire passait sur les Hauts-de-France et donc où, comme sur GFS, Hauts-de-France ou même un peu plus au nord avec donc des précipitations neigeuses plus au nord du coup, donc pas sur la France, en termes de scénario moyen et principal, et d'ailleurs c'est ce que Icon, GEM et même UKMO voit, ainsi, enfin CEP non pas assez encore, moi je retiens celui-ci comme scénario, on verra demain, on verra qu'est-ce qui en ressort des modèles, mais en tout cas sachez que moi je considère qu'un conflit entre l'air froid, entre la dépression et l'air continental, donc un conflit neigeux, pour moi, est bien possible, hein, c'est ce que je vous avais dit hier, et je reste sur ma ligne, je ne change pas, je reste très très confiant, et c'est pour ça j'espère beaucoup de neige, y compris chez moi, donc sur l'île. Donc voilà, on ne sait pas encore l'emplacement exact, bien que j'ai déjà une belle idée, c'est à peu près comme sur Icon d'après moi. Je pense à une dépression plus vaste avec un beau risque de bel épisode de neige à la clé, mais ma parole demandera à être confirmée ou non dans les prochains jours, à être vérifiée donc ou non dans les prochains jours. On est à 120 heures, hein, donc la dépression après, voilà, dès que c'est ici, pour moi, il n'y a plus de doute. Dès qu'on est à 100 heures, là, tout se joue à 100 heures, en fait. Si à 100 heures, la dépression, elle est là, elle va atterrir ici. Si elle est ici, elle va atterrir sur l'île de France, le cas dépressionnaire. Donc, ça neigera au nord de l'île de France. Ou alors même sur l'île de France, si l'air froid continental gagne suffisamment de terrain. Donc, tout va jouer à 99 heures, même 100 heures. Donc, tout va jouer dimanche en fin d'après-midi. Vous voyez? Alors après, moi, je sais pas, en termes de chronologie, je ne sais pas. Je dirais que ça arriverait plutôt lundi en journée, à la mi-journée ou en après-midi, qui donnerait donc un risque de neige en après-midi, même en soirée, voire nuit de mardi. On ne sait pas qui c'est, mais en tout cas l'emplacement se jouera a priori vers dimanche en après-midi, ou alors dimanche en soirée, tout dépend de la chronologie de la dépression, mais en tout cas elle est carrément à surveiller, car si elle passe vraiment sur l'île de France, alors attention, si elle reste vaste comme ça en plus, là c'est beaucoup de précipitations à la clé, parce que si elle est plus petite, il y a moins de précipitations, mais si elle devient vaste comme ça, là c'est carrément une perturbation mais énorme, donc alimentée avec l'air froid, ça donnerait carrément un épisode de neige remarquable. D'ailleurs ce sont ces synoptiques-là, avec des perturbations énormes, en conflit de masse d'air, qui donnent le plus de neige en pleine, qui ont donné les épisodes de neige en France les plus mémorables. Donc attention, ne sous-estimez pas ce scénario, pour moi il est bien possible. Ensuite, que va-t-il se passer? Tout simplement, vu que la dépression se relie à l'air continental beaucoup plus froid, regardez, vu qu'elle se relie beaucoup plus à l'air continental froid, juste après la perturbation, et là, ce soir, c'est présent sur tous les modèles, même GFS, hein, même s'il voit la dépression plus au nord, après l'air froid il déboule. D'ailleurs, GFS voit un épisode de neige historique sur les Hauts-de-France dans 10 jours. Alors, pour l'instant, j'y crois pas. Mais après, qui sait, peut-être que ce modèle complètement taré après une semaine d'échéance ait raison. Mais bon, pour l'instant, il faut lui accorder aucune crédibilité, hein. Bien sûr, déjà, à 5 jours, on galère un peu sur l'emplacement, bien que les modèles ont parfois bien anticipé ce risque de conflit, comme GFS, UKMO. Mais en tout cas, après une semaine, c'est pas fiable. Mais en tout cas, là, ce qui en ressort, c'est un risque de conflit avec la dépression qui passerait sur le pays et donnerait un risque de neige en pleine, un risque d'épisode de neige notable en France, dont il faudra attentivement suivre et affiner. On saura quel est sur cela, à mon avis, samedi, parce que l'emplacement de la dépression,
l'intensité, enfin l'étendue géographique, etc. sera confirmée 2 jours avant. Donc samedi, ce sera confirmé, donc on en reparlera demain, si j'ai le temps, mais surtout vendredi et samedi prochain. Pour confirmer ou non. Ensuite, donc intensification du froid, car oui, la dépression rapporterait tout l'air froid en fait qui est sur l'Europe centrale, tout l'air glacial, et ça c'est présent sur tous les modèles. CEP, UKMO, GEM, Icon, donc je vous filme, et GFS. C'est présent partout, donc un coup de froid dès mardi dans la nuit, avec les premières gelées sur le nord et l'est dès mardi dans la nuit. Donc un coup de froid, l'arrivée d'un temps vraiment potentiellement un froid sévère dès mardi me semble vraiment très possible. Bien possible, pardon. Mais en tout cas, l'intensité, en termes d'intensité du froid. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on ne parle pas, en l'occurrence, d'un froid léger. Là, ça rapporte carrément, on va voir la masse d'air tout de suite pour que vous compreniez davantage. Donc, en regardant la masse d'air, qu'est-ce qu'elle nous dit? Pour bien vous montrer le risque de coup de froid très sévère qui suit juste après le risque de conflit avec les dépressions. Donc, la descente polaire, vous voyez qu'on a -4/-5 à 850 hectopascales, mais regardez, alors après un potentiel redout ou alors un conflit, donc pas de redout sur l'extrême nord et enfin le nord et l'est. Regardez. Donc, ce qui arrive, regardez, des masses d'air polaires exceptionnelles. Regardez du -12 qui aborde la France et du -8 à même -14 là. On a une poche à -14, -15. Donc, c'est pas n'importe quoi qui arrive. Là, sur Icon, c'est quasiment, sur l'Est en tout cas, c'est une vague de froid. Là, si ça déboule encore plus, si la dépression elle véhicule encore plus d'air froid, elle fait un appel encore plus grand. Là, c'est carrément le -12, -14 qui déboule sur le pays. Et là, c'est une vague de froid. Donc là, pour l'instant, les seuils de vague de froid seront atteints sur l'est du pays, la région Grand Est, ainsi même que vers le centre-est. Mais à part ça, ce serait un coup de froid sévère, en tout cas pour une bonne moitié des régions nord, centre et est. Une bonne moitié est et nord du pays, on aurait un bon gros coup de froid, des températures qui gèleraient, hein, avec des températures comme ça. Voilà, avec des températures en altitude comme ça, clairement, ça donne du -6 à -10 le matin. Surtout s'il y a de la neige. S'il y a de la neige. S'il y avait de la neige, ça donnerait facilement -10 à -15 le matin. Mais là, carrément, ça donnerait du -3, -5. Bref, c'est vraiment un gros coup de froid. D'après les scénarios, en moyenne, on s'orienterait dès mardi, donc dans 6 jours, hein, c'est dans pas très longtemps, vers un coup de froid en flux d'est avec un appel d'air froid, un coup de froid sévère avec des températures donc, qui pourraient atteindre un déficit de l'ordre de -5 à -8 degrés, voire plus dans l'est. Hein. Donc c'est un coup de froid potentiellement notable et sévère qui pourrait arriver sur le pays, limite de froid d'après certains modèles, en tout cas au moins sur l'est du pays. Donc là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va connaître pour la fin de semaine, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu l'hiver dernier, l'hiver encore d'avant. Voilà, là c'est vraiment un vrai potentiel pour le coup. Donc voilà, j'espère que ce potentiel va aboutir, mais en tout cas, là c'est des températures glaciales, carrément le -10, voire -12 dans l'Est, il est bien possible, même sans neige. Sans neige, avec des températures comme ça, en altitude de -12, voire -14, ça donne facilement -10, -12 sans neige. Alors avec de la neige, ça donnerait carrément... GFS avait montré au final, donc je sous-estime là, ça donnerait pas -10, -15, ça donnerait carrément -15, -17 degrés, s'il y avait de la neige au sol, s'il y avait une grosse couche de neige au sol, donc 10 cm ou 15 cm par exemple. Bref, donc on en reparlera, il y a un très haut potentiel, risque de conflit, avec un risque d'épisode de neige, un conflit neigeux notable en début de semaine prochaine, juste après la petite descente polaire, puis ensuite risque d'intensification très intense du froid, risque de froid intense, risque d'arrivée du froid intense dès mardi prochain. On affinera cela, mais c'est dans 5/6 jours. 6 jours que ce soit le conflit ou l'arrivée d'un potentiel froid intense. Donc ça va se confirmer d'ici peu, les modèles sont en accord. Jamais l'accord sur les modèles et les ensemblistes a été aussi puissant. Donc j'en ai parlé hier, avant-hier, je vous avais prévenu, et ce soir, cela est en train de se mettre en place, que ce soit pour le conflit ou pour l'intensification du froid. Donc je suis très content de ce que j'ai pu vous dire et de mon analyse depuis quelques jours. Merci pour votre écoute, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente soirée à vous et à plus tard pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée à tous, merci pour votre écoute, ciao!